de profession, tu es avocat. Comment tu es arrivé dans le domaine de la construction? Bien, en fait, depuis mon jeune âge, puis dans mon entourage, j'ai toujours baigné dans la construction, que ce soit là, par justement des amis proches qui y travaillent ou des membres de la famille. J'ai moi-même une passion pour la construction. Et étant avocat assermenté depuis 2016, j'ai tout le temps eu des cas ou une pratique qui a été axée vers la construction, là, que ce soit pour représenter des entrepreneurs, des particuliers ou des associations dans le domaine de la construction. Donc, de fil en aiguille, ayant eu à développer un partenariat avec l'entreprise Beaulieu Revêtement, ben j'ai voulu, après ça, me salir les mains un petit peu plus, comme on dit. Donc, il y avait un poste qui était disponible là, à l'interne, soit pour développer le volet juridique, tout ce qui est contractuel, litigieux, les soumissions et tout ça, puis aussi d'aller gérer là, des gros projets de construction comme chargé de projet, mais avec un volet plus axé là, sur l'encadrement juridique de ces projets-là. Comment tu es arrivé à jumeler ces deux professions? Ça a été beaucoup d'adaptation au début. J'avais l'habitude d'être derrière un bureau ou dans une salle de cours de palais de justice. Puis du jour au lendemain, là, je me ramasse à avoir des bottes de construction, un dossard, puis aller sur les chantiers. Donc, beaucoup d'adaptation. Ça a été de changer ma mentalité par rapport à beaucoup de points que normalement j'aurais été plus ferme, par exemple, devenir plus souple sur certaines choses. Mais je pense que la clé, c'est de s'adapter. Parle-moi des projets d'envergure à Soleure-Mini-Quartier à Brossard que tu as gérés. En fait, j'ai commencé mon apprentissage de gestion de projet sur la fin du projet Luméo, qui était le premier bâtiment à condo là, de Soleure, qui était géré par un autre chargé de projet à l'époque qui m'a formé. Ensuite de ça, il y a eu les projets Magellan, qui sont constitués des bâtiments RC4, RC5 et RC3, qui ont été là, justement mes premiers projets, RC4 étant le premier, RC5 le deuxième et RC3 le troisième, les deux derniers qui sont toujours en cours d'ailleurs. As-tu une grosse équipe sur le terrain? Ça a été variable. La construction étant ce qu'elle est, il y a des hauts et des bas. Donc, c'est allé soit de deux hommes au chantier à plus de 25, des fois 30, tout dépendant là, la quantité de chantiers qui roulaient en même temps. Des fois, on sortait les hommes, par exemple, de 1 pour les amener sur les autres. Mais en général, là, ça variait aux alentours de 15-20 en même temps. Est-ce qu'il y a eu des défis à surmonter? Beaucoup. Le premier qui me vient en tête, c'est, par exemple, le premier bâtiment que j'ai eu à gérer, qui était RC4, donc le Magellan 1. Ils se sont rendus compte, une fois que le bâtiment était terminé, soit terminé de couler, c'est un bâtiment en béton, que le département des ventes puis le département de l'architecture avait une petite erreur de communication, qu'il manquait des balcons sur la bâtisse. Donc, il a fallu rajouter environ une quarantaine de balcons sur un bâtiment déjà terminé, puis ultimement, là, aller faire l'isolation, étanchéité, revêtement, tout ça. Donc, ça a quand même été un assez gros défi. Combien de temps dure un projet comme celui-ci? Généralement, les échéanciers, ils prévoient de 8 à 10 mois pour faire un projet de cette envergure-là. Mais bon, avec les contraintes de chantier, des fois, ça peut s'échelonner là, plus que ça. Quelles étaient tes principales tâches pour le succès de ce projet? En fait, j'ai eu des tâches autant comme avocat que comme chargé de projet. Donc, dans le premier cas, c'était de m'assurer que les contrats étaient conformes, qu'il n'y avait pas de dérogation, par exemple, aux normes de la Régie du bâtiment de la Commission de la construction du Québec, que les soumissions étaient bien reflétées avec ce qui se passait vraiment sur le chantier. Donc, ça a été le volet juridique. Pour le volet chargé de projet, là, c'était vraiment là, la construction pure, soit la gestion des commandes, la gestion du day-to-day au chantier, la fabrication de panneaux avec les commandes fournisseurs aussi et tout ça. Vraiment, là, s'occuper de faire rouler le chantier là, au complet. Là. Quelles valeurs sont primordiales pour toi dans ce domaine? Je pense que la collaboration, c'est vraiment la valeur à adopter. C'est pas toujours facile parce que ça n'a pas été une valeur qui a été ancrée dans la construction vraiment au fil des années. Par contre, je pense que c'est vraiment la façon de faire aujourd'hui, d'essayer de collaborer, travailler en équipe au lieu de tout le temps vouloir tirer sa couverte là, de son côté. Essayer justement de favoriser là, l'avancement du projet global au lieu de simplement favoriser ses travaux à soi. Là.
Comment était le travail d'équipe avec Edific et Devimco, qui sont de gros joueurs dans l'industrie de la construction? Ça s'est très bien passé. En fait, avec Edific, il y avait une équipe de gestion de projet qui était assez dynamique, jeune, dynamique, qui avait tous la même vision, un peu la même vision que Beaulieu Revêtement aussi là-dedans. Donc, on a réussi à développer une relation, je pense, de partenariat et de collaboration, ce qui a fait en sorte qu'on a pu avancer. On essayait d'aller combler les besoins qu'ils pouvaient avoir, qui n'étaient pas nécessairement prévus des fois au contrat, les accommoder, puis eux, essayaient aussi là, de nous faciliter la vie au chantier. Donc, ça a été vraiment le développement d'une relation d'équipe. Que retiens-tu de cette expérience? Beaucoup de points positifs, en fait. Ça a développé beaucoup ma capacité d'adaptation, ma capacité à justement me virer sur un dixaine, si on peut dire comme ça. La construction, c'est pas toujours facile. Il a fallu aussi que je laisse de côté certaines rigidités qui viennent de ma formation de juriste. Donc, je pense que ça a fait de moi quelqu'un qui est beaucoup plus apte à gérer des situations complexes. Quelles étaient les forces de ton équipe? Beaucoup de force. Évidemment, il y a tout le temps des faiblesses, mais qui sont souvent comblées justement par ces forces-là. On avait une équipe qui était très complémentaire, donc quand un avait certaines difficultés à faire quelque chose, c'était souvent comblé par un autre qui, lui, avait la facilité à faire ça. Tout le monde voulait aller dans la même direction. Ça a été vraiment un gros plus. Ça a facilité, moi, ma gestion des projets, la collaboration, l'entente, le travail d'équipe. Donc, ça a été vraiment ça a été super à ce niveau-là. En quoi Beaulieu Revêtement se distingue sur un projet comme celui-ci? Comme je disais tout à l'heure, les valeurs de l'entreprise, c'est vraiment la collaboration, le travail d'équipe, puis développer vraiment une relation de partenariat avec le client, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement dans la construction. Donc, je pense que sur des projets comme ça, surtout avec la croissance de la construction actuelle, le fait d'avoir une entreprise qui veut justement développer un partenariat, travailler en collaboration, ça va amener un gros plus sur des projets, ça va enlever un poids des épaules des clients, des entrepreneurs généraux et même des architectes là, dans ce type de construction-là, finalement. Quels sont tes projets futurs? En fait, je suis actuellement à finaliser les projets que j'ai à Brossard pour prendre vraiment un tournant beaucoup plus juridique avec le nouveau poste que j'occupe actuellement, là, soit VP Affaires juridiques, étant donné la croissance constante de l'entreprise. Il y a vraiment là, une gestion au niveau légal à faire là, à temps plein. Donc, pour l'année 2021 et les suivantes, là, je risque de me retirer un petit peu de la construction pure pour rester un petit peu plus derrière mon bureau. Quel conseil aurais-tu à dire à quelqu'un qui désire travailler dans le domaine? Il faut savoir s'adapter. Il faut réussir à, comme je disais tout à l'heure, à se virer sur un dixaine puis à réussir à apporter des solutions rapidement, concrètement, puis pouvoir les mettre en pratique là, le plus vite possible. Merci Jean-Philippe. Ça fait plaisir.